Aujourd'hui, je vais te présenter 3 raisons pour lesquelles tu devrais commencer à investir ton argent le plus tôt possible. Donc si tu as entre 20, 25, 30 ans et que tu commences un peu à t'intéresser au sujet, et que tu te dis quelque chose d'intéressant, mais tu sais pas trop par où ou pourquoi commencer, dans ce cas-là, cette vidéo est pour toi. J'ai 26 ans, ça fait 5 ans maintenant que j'investis mon argent et donc notamment en crypto et en bourse et que j'ai commencé à développer un patrimoine, que je compte bien continuer de développer tout au long de ma vie. Et donc j'ai envie d'un peu de partager cette expérience et les choses que j'ai apprises. Et notamment, je pense que le plus important, selon moi, c'est de commencer par comprendre un peu les raisons pour lesquelles tu veux le faire, pour lesquelles c'est important de le faire, et de pouvoir tout simplement avoir une sorte de ligne rouge un peu de les raisons pour lesquelles tu veux investir et quel est ton objectif en tant qu'investisseur, quoi, on va dire. Pour moi, il y en a trois principales. Et ces trois-là, elles vont avoir, on va dire, différentes lignes de temps, du plus court terme, à moyen terme, à long terme et à très long terme. La première, ça va être pour ce qu'on appelle contrer l'inflation. Qu'est-ce que c'est l'inflation? On en entend parler tout le temps, mais c'est pas toujours très clair. Globalement, c'est juste la montée des prix, en fait. Concrètement, imaginons qu'aujourd'hui, tu puisses acheter une baguette pour 1 euro. Cette baguette, dans un an, elle va valoir 1,10 €. Puis dans 2 ans, elle va valoir 1,20 €, puis 1,30 €, puis 1,40 €, etc. En fait, cette inflation, ça va être un pourcentage en général qu'on donne. Par exemple, je sais pas moi, 5% d'inflation, 10% d'inflation. Et ce pourcentage, il veut dire concrètement que s'il y a 10% d'inflation, ben, ta baguette, qui aujourd'hui vaut 1 €, dans un an, elle vaut 1,10 €. Puis dans 2 ans, elle vaut 1,20 € et quelques, etc. Donc globalement, si aujourd'hui tu gagnes 1 € et que tu as les moyens d'acheter une baguette, bah, en fait, dans un an, tu plus les moyens d'acheter une baguette parce que ton euro que tu as aujourd'hui, qui te permettait d'acheter une baguette, bah, dans un an, cet euro-là, il vaut toujours 1 € en soi, mais ta baguette, elle a augmenté parce qu'elle vaut 1,10 €. En fait, c'est aussi ton euro qui perd en valeur, en pouvoir d'achat, on appelle ça. Parce qu'avec 1 €, tu peux acheter moins de choses. Le prix des choses a un peu augmenté, donc avec cet euro-là, tu peux acheter moins de choses en quantité. C'est ça qu'on appelle l'inflation et la perte de pouvoir d'achat. Concrètement, sur ton compte en banque, la valeur, c'est la même, mais tu peux acheter moins de choses avec. Donc c'est ça qui est très important à comprendre et c'est souvent que cette notion, elle est un peu complexifiée, je trouve, par les médias, par internet et tout, alors qu'en fait, c'est super simple. Il faut juste, avoir les 2-3 mots pour comprendre, on va dire. Mais c'est très simple et surtout, c'est ultra important parce que concrètement, c'est ce que tu vas pouvoir acheter tous les jours, quoi, en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre cette première chose. Et du coup, investir ton argent, ça va permettre de lui faire garder de la valeur ou potentiellement augmenter en valeur au fur et à mesure du temps. Donc là où de base ton euro perd en valeur, en fait, il va soit la conserver, soit même en prendre. Donc tu pourras acheter les mêmes choses, voire plus dans le temps, ce qui est l'idée. Donc la première chose, c'est l'inflation. Deuxième chose, pour moi, c'est ce que j'appelle tendre vers l'indépendance financière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, selon ta situation, tu vas peut-être avoir un travail qui te fait un salaire ou ça dépend si tu es en CDI, en freelance, différents types de contrats, mais globalement, tu vas gagner de l'argent pour gagner ta vie. Et en fait, cet argent, il est du coup dépendant de ton travail. Tu travailles pour gagner de l'argent, pour gagner ta vie et pouvoir vivre avec. L'idée de indépendance financière, ce qu'il y a derrière, c'est tout simplement d'avoir des sources de revenus qui soient différentes de ton travail pour ne pas uniquement dépendre de ton travail pour gagner ta vie. Et ça, pour moi, c'est assez clé parce que ça te procure beaucoup de liberté, je trouve. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que le rêve un peu de tout le monde, c'est de pouvoir dire, je peux faire le travail que je veux, je peux travailler sur ce que je veux, je peux travailler un peu quand je veux, et toujours garder une activité et des choses à faire, des projets, mais sans être bloqué par le salaire, le gain financier que ça t'apporte, quoi. En gros, est-ce que tu peux choisir entre 2 jobs dont l'un te plaît plus mais gagne moins? Ou est-ce que tu vas être bloqué par le fait de dire: «Ah bah non, il gagne pas assez d'argent parce que j'ai, moi, une copine, une famille, et cetera, à nourrir et donc il faut que je gagne plus d'argent». Le principe, selon moi, d'indépendance financière, ça va être de pouvoir dire que tes revenus ne dépendant pas uniquement de ton travail, tu peux choisir, avoir une liberté de choix sur ce que tu fais sur ton activité sans que ce soit entièrement dépendant des revenus que ça te procure. Et pour ça, il faut avoir d'autres sources d'investissement, de revenus qui peuvent venir de l'investissement, que ce soit de l'immobilier, des actions avec des dividendes, des crypto-monnaies aussi.
tout ce genre de choses. Et ensuite, la troisième et dernière raison, c'est plutôt l'aspect retraite, on va dire. Ce qui est dans longtemps, on est bien d'accord, mais pouvoir un peu se créer sa propre retraite en quelque sorte. Ne pas attendre que si tu es en France et que tu vis en France et que tu es fiscalement en France, ne pas attendre que ce soit l'État qui te verse une retraite, mais pouvoir toi-même te créer cette retraite de par tes investissements. Et tous ces investissements-là, et ben, en fait, plus tu vas les créer, les commencer tôt, plus ils vont prendre en valeur dans le temps et du coup, plus ils seront intéressants pour te faire des sources de revenus externes, une retraite potentielle et tout ce genre de choses. Donc pour moi, trois choses différentes: contrer l'inflation, deuxième, indépendance financière, qui arrive au fur et à mesure du temps évidemment, mais plus tu commences tôt, plus elle arrive vite. Et la troisième, c'est se créer, on va dire, une retraite soi-même. Allez, à la prochaine.